Juste à titre d'information, hein, l'incident vous a été transmis par José, le cas Synergie. Donc ça veut dire qu'il a été déclaré officiellement au siège. Cependant, il n'a pas été comptabilisé dans nos statistiques. Donc, les statistiques d'incidents qui sont affichées sur la pyramide à l'entrée de Poincaré, il y a 2 accidents avec arrêt de travail. Et le premier, c'est un homme, monsieur qui s'est coupé, s'est fait amputer le doigt sur un récofférage. Et le second, c'est un collaborateur qui a eu des vapeurs de méthanol dans les yeux. Et celui-là, on l'a enregistré, mais il n'est pas dans le périmètre de déclaration. Donc on le reporte, il est dans l'outil, et on peut s'en servir comme données statistiques. Seulement pour dire que dans notre outil Synergie, on montre à la fois des choses qui nous concernent que des choses qui ne nous concernent pas, parce qu'on a besoin, lorsque nous analysons les informations, de pouvoir établir une tendance du périmètre là où nous sommes, que ce soit chez nous ou pas, parce qu'on ne sait pas ce qui pourra impacter nos performances à l'avenir. Merci. Alors, le collaborateur est parti. On a pris 2 heures à échanger. Je pense que c'est toujours utile. Donc, on a quelqu'un qu'on coopère. On veut laisser le temps de dire ce que vous avez dit. Et nous aussi, pour que les choses soient claires. C'est maintenant, on voudrait, le principe voudrait qu'on demande au défendeur de se prononcer éventuellement sur ce que serait pour eux la sanction éventuellement ou pas. Comment est-ce que vous concluriez à ça, comme le fait un avocat, hein? Bon, maître, moi, en ma qualité, si j'étais dans votre fort intérieur, je dirais non, je dirais non, parce que voilà. Donc, le principe voudrait qu'une fois que vous disiez ce que vous pensez sincèrement de ce qui s'est passé, et comment vous concluriez ça si vous étiez donné d'en décider. Bon, vas-y. Bon, moi, je partirai de l'administration sur la cause, je le partage principalement. Ce que je trouverais absurde, c'est qu'on demande qu'on sorte une règle ou une loi de l'entreprise qui défend aux collaborateurs de proposer une itinéraire à un chauffeur. Je trouve que c'est un peu intelligent. Mais par contre, ce serait quand même important qu'on pense à rappeler aux prestataires qu'ils sont des adultes professionnels. Et ils ont le droit de s'exprimer quand ils pensent qu'il y a un abus à leur égard. S'ils pensent qu'il y a un abus à leur égard, ils doivent le faire savoir. Ils ne doivent pas se laisser obtempérer. Ils doivent raisonner, voilà. Ils doivent savoir être à la hauteur de leur décision. Sinon, en termes de conseil de discipline, je pense qu'un non-lieu sera plus raisonnable. Donc, pour vous, il a agi normalement. Au-delà du fait que vous êtes donc vous pensez... Au-delà des affinités. Au-delà des affinités, vous pensez qu'il a eu raison sur toute la ligne. Il n'est pas... C'est un non-lieu, c'est ça en fait. Donc lui, parce que vous avez dit, pour vous c'est un non-lieu, donc la situation est connue. Alors, si aujourd'hui il est avéré que les policiers... Moi avec les policiers, c'est souvent chaud. Hein. Déjà, ma mère, vous savez qu'ils sont dangereux. Ma mère m'a interdit même de conduire. C'est ça, c'est la chose qu'elle a réussi à m'interdire aujourd'hui. Hein. Conduire parce que je suis incapable de me laisser renseigner par un policier. J'ai fait la route de Lézy, Sibiti, plus de 150 fois. Et là, même à minuit, un policier armé m'arrête, il ne me rançonne pas. Ça, c'est pas possible. Et ma mère l'a constaté à 3-4 fois, puisqu'on a fait la route ensemble, elle m'a dit, je ne veux plus te voir conduire, s'il te plaît, ne conduis pas. Je vais m'arrêter de conduire à cause de ça. Je suis incapable de... Donc, quand les policiers bandits, je dis, on me lâche. Bon, enfin, bref.
Ça, c'est ma façon de voir. Hein. Mais on évalue aussi, hein. C'est pas la peine de... Je ne m'en prends pas un soldat. Voilà. Si tu seras un officier avec qui je discute, je pense que c'est un peu plus intelligent. Bon. Sinon, pour moi, aujourd'hui, peut-être on peut dire, désormais, quand on arrive à un endroit, s'il y a une position policière, ne filmez pas, à tous les collaborateurs. Quand on a les moyens de total, on peut leur interdire ça. Pour aller par rapport à ça, donc vous comprenez qu'il n'est pas reprochable ou quoi que ce soit. De mon point de vue, quand ça m'arrive, je photographie. Quand il y a des accidents, non, oui, par rapport au fait, puisqu'on est sur le cas. Par rapport au fait, vous avez dit non-lieu, donc il est irreprochable. Moi, par rapport au fait, pas de reproche ponctuel là. Mais de leçons à tirer. Enfin, en général, c'est la partie, c'est pas la défense qui commence en général, c'est la défense. Si vous regardez dans les répertoires, c'est le principe. En fait, on demande, puisque le mot de l'affaire revient. Donc, généralement, ce sont les avocats qui disent voilà, moi, dans mon corps intérieur, je conclurai non à ça. Moi, je vois souvent ça, souvent je m'amuse à aller à la cour d'appel le soir. J'ai en souvenir les disparus du beach, mais bon. Donc, nous avons ici un événement. Donc, un événement qui, dans le fait ultime, a pour Total EP Congo 0 conséquence. L'événement n'est pas déclaré dans le périmètre. Ce n'est pas un collaborateur Total qui a été agressé. Le collaborateur Total n'a à aucun moment été violenté pendant ses heures de travail. Le collaborateur Total, dans ses fonctions HSE, qui exerce depuis très longtemps et qui a une forte culture HSE développée depuis qu'il est à la production. J'ai bien dit ici que José a été à plusieurs reprises, les chefs de site vous le diront, DHSE vous le dira, le plus grand reporter d'anomalies de la filiale, récompensé au trophée HSE. Donc, c'est quelqu'un qui a un sens aiguisé de l'observation sur l'environnement qui l'entoure et qui a un souci de capitaliser pour en faire profiter l'environnement. Donc il est bien parti des métiers de production aujourd'hui pour se retrouver au métier HSE, ce qui le démontre. Il y a eu une situation. La situation, en l'occurrence, on a eu une victime, un externe, dans un contexte qui est un peu flou de mon point de vue. Les explications, l'un se trouvait à un endroit, tandis que l'autre se trouvait à un autre, et on essaie de joindre les deux bouts, ce qui pour moi n'est pas légitime. Est-ce qu'il devait se retrouver là-bas? Je dis que ce n'est pas anormal de se retrouver là-bas. De passage surtout, d'autant plus que ce n'était pas la destination finale et que nos règles encadrent bien, en matière de transport, définissent les trajets entre les différents sites et autorisent de circuler dans un périmètre défini entre les bases. Maintenant, en l'occurrence, du fait de son sens personnel HSE et de sa fonction actuelle aiguisée, il a voulu constater quelque chose de ses propres yeux pour peut-être en capitaliser d'une certaine façon. Tort, peut-être, mais ce n'est pas un tort. Le fond n'a jamais été de mettre en situation dangereuse ni les moyens de l'entreprise, ni le chauffeur qui est avec lui. Et la situation n'a pas dégénéré dans ce sens-là. Du moins, jusqu'à le départ du véhicule total de cette zone et du retour du prestataire sur la zone présumée de tension. Donc, de mon point de vue,
au regard de tout ce qui entoure cette histoire, M. Likumana est responsable d'avoir suggéré un itinéraire au chauffeur, est responsable d'avoir refusé de remettre son téléphone lorsqu'un militaire, un policier lui a demandé, est responsable d'un certain nombre de choses, mais avoir mis en péril quelqu'un d'autre, non. Endommager les moyens de l'entreprise, tel qu'il est écrit dans la demande d'explication, non. Factuellement, non. L'entreprise n'a matériellement rien perdu. Et n'est pas en respect avec les fonctions HSE. Non. Parce que un ASE est quelqu'un qui est sensible à son environnement. Donc, il est légitime. Je ne dis pas qu'il est légitime de manière disproportionnée, dans des proportions raisonnables, dans des proportions acceptables, d'avoir un regard critique sur ce qui se passe autour de soi. Donc, il n'y a pas inadéquation entre la tentative, l'évaluation éventuelle des dégâts causés suite à un incendie avec ses fonctions. Étant donné que M. Likumana, son périmètre de travail, essentiellement en dehors des sites d'exploitation de Total, avec plus de 380 logements disséminés à travers la ville. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça a dû augmenter. Donc, le périmètre urbain est son jardin, est son espace où il s'exprime. On peut aller... Donc, les écarts énoncés dans la réponse à la demande d'explication ne sont pas légitimes. Ni sur la croissance du risque potentiel. Enfin, on ne va pas revenir faire un cours là-dessus, mais si on peut avoir une séance complémentaire, je pourrais vous donner plus d'informations là-dessus. Et code de conduite, nous avons les valeurs que Feu de Margerie nous a laissées, qui sont affichées là. Et l'une des valeurs nous permet d'être solidaires avec ceux qui sont dans les situations difficiles. Donc, s'il y avait un besoin, on pouvait le constater là, parce qu'on était dans la circonstance, et avoir l'audace de s'enquérir d'une situation pour capitaliser. Mais ne pas, ça c'est l'une de nos règles, ne jamais se mettre en danger. Il faut d'abord se protéger et ensuite protéger les autres. D'abord se mettre en sécurité. C'est la première règle lorsqu'il y a un incident. Donc, de mon point de vue, la responsabilité de M. Likumana, au vu de notre règlement intérieur, au vu de la convention, au vu du code de conduite, au vu de sa fiche de poste, il y a une part de responsabilité qui existe, mais il n'y a pas de profonds écarts compte tenu de l'ensemble des prérogatives qui sont les siennes au sein de la filiale. De ce fait, en conclusion de cette commission de discipline, il faudrait, si cela est nécessaire, une sensibilisation, un courrier de rappel à l'ordre afin de resituer M. Likumana. Mais là, de mon point de vue, ce serait une goutte d'eau dans la mer. Il faudrait une communication plus large, de manière systématique, de sorte à ce qu'il y ait le service d'IMG ou la communication sensibilise les collaborateurs lorsqu'un événement exceptionnel se produit. Que ceux qui sont amenés à se déplacer de manière plus ou moins autonome, donc les navettes qui se déplacent, qu'il y ait des personnes à bord ou non, ou les personnes ayant des véhicules de la société, aient un encadrement, une sensibilisation particulière. De sorte à ce qu'il y ait, dans un contexte exceptionnel, bien pas des mesures exceptionnelles employées à tout le monde, mais qu'un petit groupe soit concerné par ces mesures exceptionnelles.
Je prends mon exemple dans la filiale, je suis membre de la cellule de crise tactique à la base industrielle. Lorsqu'il se passe un événement, je suis mobilisé, je suis impliqué, parce que je fais partie de ce petit système-là, de ce système réduit. Donc, de la même façon, de mon point de vue, il serait plus important de capitaliser pour le collectif au lieu de se focaliser à instruire sur l'individu. D'accord. Merci. Donc, pas de non-lieu en fait. Oui, non, courrier de rappel à l'ordre, puis sensibilisation des collaborateurs sur l'attitude à avoir dans un contexte. Ceux qui sont responsables d'un moyen de transport ou les chauffeurs qui sont amenés à se déplacer à des périodes fixes. Donc, à l'endroit d'un public ciblé. Voilà, à l'endroit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai... Oui, j'ai marqué. Ceux qui conduisent le moment de autonome. Ok. Alors, l'employeur fait cette lecture, l'employeur que nous représentons. Vous avez parlé de charte. Première ligne de la charte dit la protection des hommes, la préservation de leur santé, le respect de l'environnement, la sauvegarde des biens, le développement des activités en harmonie avec les communautés environnantes font partie intégrante de la vision totale des communes. Voilà, première ligne. Donc on a souligné ça. La protection des hommes, la préservation de leur santé, le respect de l'environnement, la sauvegarde des biens. Ensuite, on a souligné le point un peu plus loin, 2, 3, 4, 5, le 7e point. Le respect et le maintien des règles d'hygiène dans notre comportement quotidien, l'identification et l'évaluation des facteurs de risque au poste de travail et le contrôle des expositions aux risques chimiques, physiques et biologiques. Donc on a dit la direction de la filiale met en œuvre un système de management qui repose sur les principes suivants. Donc il y a ça qu'on a noté. Après, si on prend code de conduite. Enfin, avant d'aller plus loin, j'aimerais comprendre, parce que là vous soulignez les paragraphes, mais que vous inspire ces paragraphes par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. C'est pas en vain que je dis. Enfin, je pensais qu'on pouvait prendre document par document. Voilà. Donc, après, je dis ça et puis je commente. Allez-y. Alors, le respect des plus hauts niveaux d'exigence en matière de sécurité et de sûreté dans l'exercice de nos activités. Donc, 3 principes d'action prioritaires sont également essentiels à notre réussite en tant qu'entreprise responsable. C'est ce que dit le code qu'on a tous dans nos bureaux. Je ne sais pas si vous l'avez. Enfin, c'est une nouvelle campagne d'affichage. C'est sur Intranet, c'est notre défi. Je l'ai aussi. Voilà. Donc, il parle de 3 principes d'action prioritaires qui sont essentiels à notre réussite. Donc, il parle de respect des plus hauts niveaux d'exigence en matière de sécurité et de sûreté dans l'exercice de nos activités. Donc, c'est... Alors, nous, je cite ça parce que pour l'employeur que nous représentons, il y a eu manquement à ça. Donc, l'attitude de M. Dukoumana constitue un manquement, par exemple, à la disposition sur le respect des plus hauts niveaux d'exigence en matière de sécurité et de sûreté, du fait qu'il n'ait pas pris la mesure de l'acte qu'il posait en tant que ASE, personne dont c'est la mission d'exposer, de prendre une décision sur une pratique qui expose, ça aurait pu être sa personne. Aujourd'hui, c'est arrivé sur quelqu'un. Donc le premier policier venu aurait pu porter main à M. Dukoumana. Donc ça ne s'est pas produit, mais il y avait potentiellement un risque d'agression de ce fait. Donc, il n'a pas pris la mesure de l'acte qu'il posait en tant qu'ASE et il n'a pas observé ses devoirs de protection des hommes et de préservation de... Enfin, il faut quand même être Parce que je pense que si
Un événement social, un mouvement populaire, comme c'est passé avec le cas de l'Écodé, est un mouvement brunien, aléatoire. Déjà, la première mesure, c'est que si José était capable d'anticiper, ça veut dire que Laurence aussi aurait été capable d'anticiper et la solution était que personne ne bouge. Si déjà Laurence s'est permis, malgré l'information qu'elle détenait, de demander à José de venir vers lui, de quitter son bureau au carré, ça veut dire que tout de suite, elle avait compris qu'il n'y avait pas grave danger. Parce que s'il avait le coup de feu, je pense qu'on ne l'aurait pas fait. Si elle avait évalué qu'il y avait un danger, on n'aurait pas volontairement mis en danger un collaborateur en circulation. Parce que c'est vrai qu'il fallait qu'il brûle. C'est-à-dire parce qu'après qu'il a brûlé, que sur l'avenue, je ne sais pas, Kassai là-bas ou comment, il n'y a pas d'émeute. Donc, tout de suite, l'évaluation étant, c'est que quand Laurent demande à juste de venir vers Poincaré, elle a quand même évalué un apaisement qui peut permettre aux gens de circuler. Et la pauvre, comme je dis, l'observation aussi, l'être humain doit observer, il n'y a pas de règles fixes. Quand il sort de son bureau, José, il observe qu'il y a circulation. Donc, signe aussi d'apaisement. Et si Laurence, qui a un autre point de vue, a observé cet apaisement, l'a fait venir, ça veut dire que tout de suite, de son côté, elle a fallu qu'il n'y ait pas de risque, et lui aussi, avec le ressort, évidemment, il n'y a pas de risque, parce que les gens circulent. Il se met à circuler. S'il arrivait à un endroit où c'était désert, et il s'est engagé, là, il y a quand même souci. Non, mais c'est pas contradictoire de faire ce qu'a fait Laurent, c'était pas lui demander. On parle de l'évaluation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de faire la force. Non, mais de fait. Par contre, je suis d'accord. Tout cela, est-ce que s'ils étaient passés sans problème, ça serait arrivé? Moi j'aimerais. Sans prendre. Est-ce que ce fait serait survenu? J'aimerais une précision. Moi j'aimerais préciser. Il ne faut pas sortir de leur contexte ces documents. Lorsque on cite les passages que vous citez, d'accord? Ce sont des passages qui définissent les contraintes et les obligations que nous avons dans notre travail, dans l'exercice de nos activités. Lorsque l'exercice de l'activité, lorsque M. Likumana décide de quitter la Poincaré pour DMG, c'est une situation des plus ordinaires. Évaluée, maîtrisée, nous avons des fiches complètes, c'est pour ça que nous avons des vitesses réglementaires définies, c'est pour ça que nous avons des exigences en matière de port de ceinture de sécurité, c'est pour ça que nous avons des balises pour suivre le comportement des chauffeurs. Donc, le risque auquel vous faites allusion, ce n'est pas un risque individuel, c'est un risque organisationnel. C'est l'organisation qui met à disposition le moyen de transport. C'est l'organisation qui met en place le système de transport, ce n'est pas sa voiture personnelle. C'est l'organisation qui définit cet ensemble et qui dit, il y a une voiture, il y a un chauffeur à disposition, tu peux circuler. S'il y avait eu un risque différent ou que le contexte avait été tensiogène, il est clair qu'il y aurait eu une interdiction formelle. Ou, mieux, il n'y aurait pas eu circulation du tout. Donc, il ne faut pas sortir de leur contexte. Non, c'est dans le contexte. Hein. Non, vous avez lu, enfin, vous avez compris dans l'exposé de notre collègue qu'il a fait changer l'itinéraire. En temps normal, il ne serait pas passé là-bas. On est arrivé au stop, on passait, j'ai dit, bifurqué pour aller à tel endroit. Et leur itinéraire ce n'est pas une injonction. Ensuite, je continue. Ensuite, pourquoi est-ce que tout cela est arrivé? Quand il arrive, quel a été l'effet déclencheur? Déclencheur, le fait d'avoir sorti son appareil. Son téléphone, c'est un téléphone. Son appareil. Ok. Un appareil. Ok. Voilà. Donc, pour prendre la photo, il a utilisé l'option photo, donc il a utilisé pour l'option photographie. Et c'est ça qui a déclenché le fait. Donc, il est responsable de cet acte qu'il a posé en cherchant à prendre la photo et tout le reste qui est arrivé. Moi j'ai une question. J'ai pas fini en plus de ça. Je vous
proposerais plutôt de prendre note de ce que je dis et puis Allez. Parce que je n'ai pas fini de... Parce que, allez-y. Hein? Donc j'ai parlé de la charte, ils ne sont pas les seuls. Hein. de la code du code de conduite. Enfin, je les connais tous. Ensuite, je prendrai notre règlement intérieur, qui en son article 10 parle de l'utilisation. J'énonce et je dis pourquoi. Après, vous allez certainement intervenir, comme ça on pourra... Peut-être qu'il y a des choses... L'utilisation de véhicules de service est strictement réservée aux besoins de services et déplacements professionnels. Toute autre utilisation est interdite, sauf autorisation préalable de la hiérarchie. Seuls les conducteurs autorisés. Voilà. Donc, nous, dans le cas d'espèce, l'employeur que nous représentons, notre lecture est que son attitude, en allant regarder ce qui s'y passait en prenant des photos, n'avait rien à voir avec ses besoins professionnels. Donc le véhicule n'a pas été utilisé pour aller voir un chantier, il a été utilisé pour aller regarder ce qui s'y passait. Enfin, non, c'est bon. Laisse. Ensuite, l'article 12 du même règlement intérieur, bon, il reprend un peu les dispositions de quasiment de la charte, qui dit le personnel s'engage à respecter les prescriptions réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité des salariés des installations de l'entreprise. Il doit apporter son concours à l'observation scrupuleuse des consignes générales en matière de sécurité propres aux opérations menées dans le cadre de toutes les activités de l'entreprise. En particulier, bon, ça c'est une adaptation du locaux. Donc les précautions apportées pour chaque situation en matière de respect des consignes d'hygiène et de sécurité sont répertoriées. Donc, l'article 12. Oui, allez-y. Dans l'article 12, nous, par rapport au premier paragraphe, les personnels s'engagent à respecter les prescriptions réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité des salariés et des installations de l'entreprise. Voilà. Donc, il aurait pu être avec le chauffeur. Enfin, c'est pas parce qu'il est passé, j'ai noté dans ce que vous avez dit, on a noté que vous avez dit que c'est pas arrivé à quelqu'un de l'entreprise, c'est un externe, donc l'entreprise n'a pas été touchée. Oui. Directement, c'est un externe, ça aurait pu être un salarié de Total, il aurait pu être avec Chris Goyo, et Chris Goyo, salarié de Total, touché. En même temps, c'est Total qui a supporté les frais liés aux soins de santé de ce collaborateur. Donc je continue. Article 14. Chaque salarié doit prendre soin en fonction de sa formation selon les possibilités, de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait des actes ou des omissions au travail. Voilà. On a estimé que son attitude constitue un manquement à cette disposition de l'article 14. Article 23. Le salarié doit préserver les intérêts de l'entreprise en n'agissant pas dans et en dehors du lieu de travail de façon incompatible avec les activités et les valeurs de l'entreprise. Voilà. Donc, il n'y avait aucune activité de l'entreprise dans le périmètre où se passaient les faits. Et on estime qu'il s'agit d'un manquement à la disposition de cet article. Ensuite, avant-dernier point. Et puis, article 29, bon, chaque salarié s'engage à respecter scrupuleusement les conditions de fonctionnement de l'entreprise, notamment de s'éloigner de son poste de travail sans motif justifié. Donc tout ce qui est disposition relative aux règles de sécurité qui sont énoncées dans ce paragraphe, on estime que le collaborateur José Likoumana ne les a pas observés, parce que c'est formellement écrit. Et ensuite, l'article 33, enfin, les infractions aux dispositions du présent règlement intérieur et aux règles et procédures de fonctionnement de l'entreprise, en particulier celles relatives à l'hygiène et la sécurité, à la prévention des accidents, ainsi qu'à l'usage du matériel informatique, pourront faire l'objet de sanctions ci-après en fonction
de leur nature et de leur gravité. Et donc là, c'est énoncé Les différentes sanctions. différentes sanctions auxquelles les collaborateurs sont exposés. Hein. Donc, notamment, avertissement écrit, blâme écrit, mise à pied de 1 à 8 jours au plus, et puis licenciement avec ou sans indemnité. Donc voilà, j'ai lu toutes les dispositions du règlement intérieur qui condamnent l'agissement de notre collègue collaborateur en tant que salarié de Total EP Congo. Et fait aggravant encore, c'est en tant que personne ressource HSE, fait par pas moi, c'est une personne RSES, encore pire, un collaborateur lambda, M. Gilles Goma, qui est juriste et tout, c'est dire voilà, ça ne fait pas partie des fonctions, ne pas sensibiliser au quotidien de ces choses-là. Mais quand c'est posé par un collaborateur qui a mission, donc justement la raison d'être de la fonction, c'est de gérer ce genre de choses, ça devient en fait plus aggravant. Vous aviez des remarques par rapport à tout ce que j'ai dit? Bon, moi, je veux juste dire un truc, si moi j'énonçais un principe, disant qu'à chaque fois qu'une personne est victime ou subit des dommages d'un événement ou d'un accident quelconque, enfin, des dommages suite à un accident, il fait systématiquement une erreur d'évaluation. Vous mettez une telle loi en doute, une telle autre en doute, parce que je me demande combien de travailleurs, parce qu'ils ont subi des dommages corporels, suite à une action qui était virée ou convoquée dans un conseil de discipline. Enfin, là-dessus, je peux énoncer un fait qui... On a eu un directeur général qui a été victime d'un accident sans victime, avec dégâts matériels. L'incident n'a jamais été déclaré officiellement. Et il n'y a jamais, enfin, de mon point de vue, de conséquences par rapport à ça. Ça, c'est juste pour compléter ce que tu dis. Un DG de la filière. Oui. Fait un accident. Sur une route nationale. Avec quelles conséquences pour notre corps? Voiture endommagée, irrécupérable, blessure légère. Première remarque, vous n'avez pas énoncé les articles du règlement intérieur à charge que vous reteniez pour que nous puissions, nous, élaborer, préparer en tout cas, une réponse adaptée. Donc ça, ce n'est pas on va dire fair play, parce que là vous énoncez les articles. J'aurais bien aimé prendre le temps, parce que là c'est parce qu'on n'a pas tout le temps là. Vous explicitez les écarts qu'il y a entre ce que vous énoncez dans le contexte actuel. Ce sont des éléments avérés, ils sont dans le règlement intérieur, mais qui se dénaturent si on veut les appliquer au contexte actuel. Et j'aurais aimé avoir le temps de pouvoir l'expliciter. On pourra les planifier une autre séance si vous voulez. Je reprends à titre d'exemple un élément. Lorsque vous dites chaque salarié s'engage à ne pas s'éloigner de son poste de travail. Enfin, c'est des dispositions relatives au respect des heures de travail, etc. Je crois savoir, source sûre, que les déplacements dans des moyens professionnels et entre deux sites du travail sont des déplacements professionnels. Donc, pour moi, la référence à l'article 23
Nous, on le dit parce que l'acte, les faits, n'avaient rien à voir avec, quoi que vous disiez, donc c'est normal que vous disiez, pour vous, vous êtes là pour... Enfin, en dehors de ce normal, mais il y a les faits. Les faits, on peut, défendeur ou pas, il y a les faits. Hein. Voilà. Les faits, c'est que le collaborateur se retrouve sur un endroit non, laisse-le finir. où professionnellement, il n'a rien à faire. Mais il n'est pas à l'endroit. C'est ça. L'enquêtation se trouve. Pourquoi il se retrouve à cet endroit? Donc c'est un fait. En fait. Même si on estime qu'en tant qu'ASE, il est en droit d'aller s'enquérir des exemples. Ouais. Mais ce jour-là, il n'avait pas mission. Parce que là, par exemple, quand on vous a demandé, c'est vous qui avez filmé à la demande de votre hiérarchie, filmé les moyens de transport assez anomaliques. Et ça. On le dit, c'est bien. Votre hiérarchie vous a demandé de prendre une photo dans le cadre d'une mission particulière, parce que vos fonctions... Mais j'ai dit qu'il est arrivé que ma hiérarchie me demande d'intervenir sur des périmètres en dehors d'une autre. Mais je vous ai dit que j'intervenais aussi de par ma sensibilité HSE sans aucune demande. Et lorsque je reporte l'anomalie, je la reporte au plus haut niveau pour que l'écart soit résorbé. Donc, seulement pour dire que là, on n'a pas... du fait de notre fonction HSE, nous n'avons pas besoin d'avoir mandat parce que nous pouvons nous-mêmes nous auto-saisir d'une situation. Nous ne sommes pas d'accord avec vous que le collaborateur, du fait qu'il soit du métier HSE, puisse s'auto-saisir d'une situation. Je suis auditeur HSE. Je prends un exemple. Lorsque Laurel arrête le travail ici, là, sur le ravalement de façade, est-ce que ça fait partie de ses prérogatives? On leur a dit ça. Non, est-ce que ça nous a donné l'autorisation par la campagne Stop Card. La campagne Stop Card est une chose. C'est un bon exemple d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je le cite. Et le site, il est sur le site Total Effet Congo. Il est en droit d'arrêter. Et on nous le dit tous les jours. Ce que je veux dire, on peut arrêter tout ça. Voilà, mais ce que le chauffeur n'a pas fait. Le chauffeur est en droit de le faire. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'une fonction, si déjà, à plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas d'une fonction peut intervenir sur un périmètre qui n'est pas le sien parce que des conditions ne sont pas réunies, à plus forte raison, quelqu'un qui est du métier a une sensibilité plus élevée. Nous n'avons pas la même sensibilité devant le même événement. On peut assister tous les deux à un levage, je peux y détecter 10 anomalies et vous aucune. Donc, ce n'est pas parce que je serai plus sensible que vous ça fait de vous quelqu'un d'incompétent. Ce n'est pas votre domaine. C'est normal, c'est légitime. Donc, du fait de ma sensibilité, je peux m'exprimer, je peux faire des injonctions sur les entreprises qui travaillent avec nous. Mais lorsque la mairie fait faire des travaux, je ne fais rien. Je vois bien des conditions de travail anormales. On est en train de creuser pour faire des caniveaux ça et là. J'ai aussi fait des photos. Parce que c'est des conditions de travail anormales, des gens qui travaillent sans EPI, etc. Je fais des photos pour capitaliser, pour préparer un retour d'expérience ou un raid d'alerte. Mais lorsque c'est une entreprise qui travaille avec nous, je ne fais pas que des photos pour capitaliser. Je fais des photos et je communique à cette entreprise. Parce que mon devoir en tant qu'auditeur, c'est que l'entreprise garde le même niveau de performance entre le moment où je l'ai évalué et tout le temps que la note que je lui ai attribuée reste valable. C'est ça. Ça, c'est ma mission en tant qu'ancien auditeur HSE. Donc, j'y veille. Il y a eu une victime l'année dernière, un monsieur qui s'est fait écraser dans la base d'Haliburton, écrasé par un mur. Parce que les voisins faisaient des travaux avec un caterpillar. Ils n'avaient pas jugé bon d'avertir ceux de l'autre entreprise pendant que les autres faisaient du dépotage. Bien, le caterpillar a bousculé le mur et le mur est tombé sur un monsieur. Donc, mais c'est les images de cet accident. Ce n'était pas un collaborateur Total. Il n'était pas en contrat avec nous, mais on s'en est servi. On a fait des sensibilisations là-dessus. Pas de contradiction. Non, seulement pour dire que ce n'est pas parce que la sensibilité de quelqu'un du métier va être plus aiguisée, d'accord, que ça en fait un défaut. Ce n'est pas parce qu'il s'est plus aiguisé que ça devient quelque chose qui sort de son périmètre d'action. C'est juste la vache qui vient dans la version. Je vais poser une question.
Non, non. Moi, je ne vois. C'est son périmètre d'activité, c'est sa fonction, la raison d'être même de son poste. C'est sa raison d'être même chez son Donc, il respire. Vous ne pourriez pas avoir la même rigueur dans l'observation des règles HSE, bien que nous tous nous y soyons assujettis, soumis. On ne peut pas avoir la même rigueur pour vous, par exemple, que pour Laurent Suyo, qui n'a aucune attribution. Je crois qu'on lui reconnaisse la faculté de stopper si elle a une bonne lecture de la dangerosité d'un acte qui est posé. Pour prendre le cas de Laurel, il a posé cet acte courageux pour dire arrêtez, mais ça ne dédouane pas celui qui a posé l'acte de sa responsabilité. Nullement. Mais là, on ne va pas non plus stigmatiser la victime de l'acte. C'est ça le fait. La victime qui est en l'occurrence le chauffeur. Non, la victime de l'acte, ici la victime pour moi c'est José, c'est pas la victime de l'acte, c'est le chauffeur. Non, mais ici, celui qui reporte, celui qui est dans l'action, parce que le chauffeur n'est pas la victime, en tout cas la victime immédiate de l'acte de José. C'est la victime de sa propre altercation, parce qu'à un moment, il est sorti du véhicule total. Donc, il est sorti à partir du moment où il sort du véhicule total, il sort du périmètre total. Et il met en danger José. Non, s'il te plaît. Il sort du véhicule total, il sort du périmètre total. Il se retrouve seul avec les policiers. Il se passe ce qui s'y passe. La responsabilité de Total n'existe nulle part. Parce qu'il prend la décision de sortir du véhicule et d'aller échanger avec les forces de l'ordre. Il ne le fait pas sur ordre ou recommandation de José. Il le fait de son propre chef. Ça, c'est le fait ultime. J'ai bien dit ici que José n'est pas exempt de tout reproche. Cependant, le fait ultime qui est ici, la mise en danger éventuelle, parce que vous dites, vous reprenez la première phrase, la protection des hommes et de leur santé. Mais le premier responsable de sécurité, comme faisait dans une entreprise, c'est toi-même. Dans une entreprise de la place, je ne vais pas citer le nom, ils mettent un miroir avec la phrase « le premier responsable de la sécurité » et la réponse est dans le miroir pour te regarder. Chacun est responsable de sa sécurité. Donc, si le chauffeur s'est volontairement, je dis bien volontairement mis en situation, je reconnais que José a pu initier une situation à risque. Il y a juste que chez l'un, il y a une fatalité, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a eu un événement et pas chez l'autre. José a fait exactement la même chose, il est sorti. Non, ce que vous lui reprochez, non. C'est exactement ce qu'a fait José. Il est sorti, il est reparti, il a discuté même avec le coup. Donc, il aurait pu aussi, à ce moment-là, écoper de... C'est pas parce qu'il n'a pas reçu de coup qu'il est exempt de reproche. Mais c'est pas pour ça qu'on veut le blâmer. Non, c'est parce que vous prenez un exemple, le fait que l'autre s'est mis en danger. Il a fait exactement mais voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas reprocher ce fait-là parce qu'il n'y participe pas, il n'y concourt nullement. Il y a eu des actes précurseurs, d'accord, mais le fait ultime qui aboutit à la mise en danger, donc la brutalisation et la fracture de l'os malaire de M. Serge, José n'y concourt nullement. Les faits qui aboutissent à ça, on sait bien ici que une altercation avec un policier pour un feu cassé ou un feu grillé, pour toi ou pour moi, tu peux te retrouver à la fourrière, ou quelqu'un avec 2000 francs, il s'en sort, quelqu'un avec un coup de fil, il s'en sort. Donc, on sait bien que dans le contexte dans lequel nous sommes, la communication, l'interaction avec les forces de l'ordre doit se définir dans un contexte particulier. On ne peut pas, nous, s'engager à prendre une sanction contre José parce qu'on ne sait pas dans quel contexte est-ce que M. Serge est allé auprès des policiers. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Parce que il est allé pour récupérer. Oui, mais non, quand je dis le contexte, est-ce qu'il est allé brutalement? Est-ce qu'il est allé poliment? On ne sait pas. Parce que lui, il est allé, on l'a brutalisé. Quelques minutes plus tard, José y va. La logique serait qu'il soit brutalisé parce qu'ils étaient tous les deux dans le même véhicule.
il ne se passe rien. Il n'a peut-être pas rencontré des gens aussi délicats que ça. Mais voilà. Mais dans tous les cas, il ne le fait pas. Il a quand même écrit, Non. il a passé un coup de fil à un colonel Mais- qui aurait pu aussi dire c'est mon neveu. Mais Donc ça c'est écrit. Hein, oui, mais ça, bien sûr, ça compte. Donc Donc, il dans aurait pu ne pas le l'évaluation déstabiliser aussi parce De que l'évaluation des décisions, Mais, ça compte. mais pour revenir, pour être factuel, on ne peut pas reprocher à José le fait que le chauffeur soit descendu délibérément du véhicule pour retourner dans un périmètre qu'ils avaient quitté quelques minutes plus tôt. Il s'est opposé au retour du chauffeur. Bah, oui, bien sûr, il s'est opposé. Je veux quand même qu'il ait... Il s'est opposé. Mais la preuve, si c'était José le seul maître à bord, Non, moi j'extrapole. Si c'était José le seul maître à bord, il serait parti. José dit avoir eu une conversation avec M. Ulrich, j'ai oublié son nom, un nom avec un peu de... Voilà. On peut demander à M. Mansouma de nous faire un rapport ou un compte rendu, ou retrouver des traces de leur conversation téléphonique. S'il a demandé pour dire est-ce que cette puce est importante, M. Ulrich a dit, d'après la déclaration de José, on annule celle-ci, on édite une autre. C'est une petite puce comme ça, comme une clé USB, c'est rien du tout. Justement, c'est pour mettre aussi Non. l'état de passivité de José. Non, il aurait pu dire au chauffeur, Mais il l'a dit. c'est inutile d'aller vers non, les policiers, mais allons quand on lit la déclaration du chauffeur, quand on y revient, il dit à un moment, connaissant le colonel. Donc, c'est peut-être lui qui pense connaître le colonel, ou qui connaît le colonel. Voilà, il faudrait peut-être discuter avec lui pour clarifier certaines choses. Mais il dit, connaissant le colonel, c'est le chauffeur qui prend l'initiative. C'est le chauffeur qui se met en situation. Il y a eu une situation au départ, de laquelle le véhicule, le collaborateur total et le collaborateur contracté se sont sortis. D'accord? Pour moi, c'est cette situation qu'on évalue. S'il faut évaluer une situation, c'est celle-ci. Dans la conséquence, n'a été qu'un pneu dégonflé et éventuellement, parce que les forces de police, on connaît bien, enfin, nous sommes au Congo, si les forces de police voulaient à tout prix sortir quelqu'un d'un véhicule, ils useraient de tous les moyens possibles. Et étant armés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On connaît le pays dans lequel on est. Ça veut dire qu'il y avait... Donc la police congolaise est particulièrement... La police, mais quand on lit le rapport Synergie, c'est ce qui est écrit. Hein. Non. Quand on lit le rapport, les cas Synergie sont des déclarations officielles de la filiale concernant les incidents. Déclaration officielle de la filiale. Dans cette déclaration, on a dit que, enfin, l'OSL dit que le chauffeur a été victime de la barbarie policière. Donc, ce n'est pas moi qui dis que la police est barbare. C'est bien Total EP Congo qui le dit, à travers son OSL. Donc, je ne confirme pas. Je reprends les propos de l'OSL. Parce que dans la déclaration de José, qui est là, et dans la déclaration de... Enfin, je n'ai pas vu d'adjectif qualifiant les forces de police. Donc là, c'est Total EP Congo, à travers son OSL, qui prend la responsabilité de définir ou de qualifier. Ça veut dire qu'on ne peut pas considérer comme élément à charge la partie où le chauffeur prend sa responsabilité pour se mettre en situation vis-à-vis des forces de l'ordre. On peut reprocher à José d'avoir suggéré, faire une suggestion, proposer. Peut-être on peut même insister. Mais le seul maître à bord reste le chauffeur. Si José avait été le seul maître à bord, quand José lui a dit laisse tomber la puce, on part, il serait parti. Ce n'est qu'un détail, la puce. Puisque quand la voiture est en marche, même si on enlève la puce, ça ne compte pas. Mais quand la voiture est éteinte, tu ne démarres pas son puce. C'est ça le principe de ces balises GPS. Ça veut dire que le moteur étant en marche, il pouvait partir n'importe où, tant qu'il laissait le moteur en marche. Ça veut dire que c'est le chauffeur qui a fait un excès de zèle. Mais on ne peut pas le mettre à charge de M. Licoumana, en restant factuel.
Et moi, je veux aussi dire une chose. On a cité un article sur du travail. Je vais quand même dire aussi un truc. Et c'est pas pour incriminer ma soeur Laurence. Hein. Si une personne comme Laurence demande à un collaborateur de se déplacer, ça veut dire qu'elle avait quand même évalué un apaisement. Et je pense. Vous l'avez enfin, peu importe les itinéraires. Hein. Sauf si on va passer par le WAF pour venir. Non. Mais je pars sous le contrôle du chef de département, moyen généraux. Le périmètre urbain qui est là est l'itinéraire. Sauf si tu vas te passer par le grand marché. Ça veut dire que tu peux prendre la voie qui te convient, selon ta sensibilité, selon la sensibilité du chauffeur, selon l'influence de la circulation. Pour revenir à ça, qu'est-ce qui est, enfin, on ne va pas refaire le truc, mais qu'est-ce qui est déclencheur de tout ça? Ce qui est déclencheur de tout ça, est-ce que c'est pas, enfin, vous avez fait l'arbre des causes, mais on note quand même que s'il n'y avait pas eu tentative de prendre des photos, il n'y aurait pas eu tout ça. Mais ça, c'est... C'est pas elle qui suggère. Non. Ce sont des actes que l'on pose. On se trompe là parce que le fait ultime par rapport à ça, d'accord? Parce que entre la cause, enfin le fait ultime qui est de l'autre côté, donc la fracture de l'os malaire de monsieur Serge, lorsque l'on remonte, on voit bien que, enfin, sur l'arbre des causes, on voit bien que la tentative de prise de photo est une cause nécessaire, mais pas suffisante. Il y a une cause fondamentale à celle-là, antérieure à celle-ci. C'est ça. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas un fait qui a contribué, mais ce n'est pas la cause fondamentale. Antérieure à ça, il y a autre chose. Il y a des choses identifiées comme étant des points faibles dans notre gestion des moyens de transport, dans la communication que nous faisons, dans les messages que l'on fait passer, sur la responsabilité réelle des chauffeurs lorsqu'ils sont au volant de nos voitures. Vous pensez que les formations d'aujourd'hui sont insuffisantes? Elles ne sont pas insuffisantes, mais elles ne sont pas... Aujourd'hui, je suis chez DHSE depuis 3 ans. Les sensibilisations aux chauffeurs ont recommencé depuis qu'on a fait venir M. Gaspard Mbirikaya qui était en mer. C'est lui qui a repris ces séances de sensibilisation parce que ça faisait un très long moment que les chauffeurs n'avaient pas eu de sensibilisation. Il est là depuis... là, c'est la 2e année maintenant. Donc, non, mais il fait une sensibilisation par an. Cette année, je pense qu'il va en faire 2. Et au-delà de ça, on ne peut pas... nous ne suivons pas, par exemple, ces sensibilisations aux chauffeurs, mais on est avertis, en tant que salarié de TALEPE Congo, de la nécessaire préservation mais le niveau d'exigence, le niveau d'exigence que l'on a vis-à-vis de nos chauffeurs n'est pas celui que l'on a vis-à-vis de nos collaborateurs. Il est présent. Il y a des collaborateurs qui ont des véhicules affectés. Le niveau d'exigence qu'on a vis-à-vis d'eux est... il y a un écart important entre celui-là et celui avec nos chauffeurs. Beaucoup plus. Donc les collaborateurs de TALEPE Congo... Non, ce n'est pas ce que je dis. Ceux qui sont amenés à plus se mouvoir, ce sont aussi les chauffeurs. C'est aussi par rapport à l'exposition. Ceux qui sont le plus sur la route, ce sont les chauffeurs. Le collaborateur, sub-travaux de Geno, il a une voiture, par exemple. Il a une voiture à disposition, mais il est au site. Quand il est midi, il va à Malonda Lodge manger. La reprise, il revient au site. Mais il a une voiture à disposition. Il n'aura pas la même contrainte que la navette qui fait l'aller-retour BI-Geno. Donc, il y a une mise à disposition. Donc, la contrainte prend en compte l'exposition, le temps pendant lequel il est au volant. Et il y a une faiblesse identifiée de ce point de vue-là. C'est pour ça que nous, l'entité DHSE, avons remis à l'ordre du jour les sensibilisations à l'ordre des chauffeurs. Et 2 ans. Non. Là, on a fait 2 séances en 2 ans. Mais on n'a pas couvert tous les chauffeurs. Vous pensez que tous les chauffeurs de TALEPE on doit couvrir, c'est obligatoire. Donc, si je comprends, vous, ça c'est un défaut, je l'ai dit dans votre critère d'arbre des causes. Le fait la faiblesse de notre système de management sur la gestion du transport. La cause majeure, c'est ça, c'est que le système de management est faible. Non, mais c'est ça. Hein. J'ai apporté, attendez une minute.
que peut-être que vous pensez que ça sort de mon imagination, mais je vous montre voilà, la compagnie roule qui régit l'ensemble des faits que j'énonce. Et là-dedans, vous avez le détail des causes fondamentales et causes immédiates des événements. Et on a défini un certain nombre de types d'événements. Donc il y a des tableaux. Hein, c'est la compagnie roule CREP HS202. Et vous allez voir, on arrive même à remettre en cause notre système de management en certains points pour pouvoir justement travailler dessus. La mise en place des balises sur chacun des véhicules de la filiale, ce n'est pas venu comme ça. Il sort d'un audit. C'est suite à cela qu'on a décidé de mettre des balises et de limiter les vitesses. Donc, je vous montre, ça c'est le tableau des causes immédiates. Je pourrais vous la faire parvenir. Le tableau des causes profondes. Vous pourrez lire, il y a des facteurs humains et des facteurs d'activité. Et ça s'est décliné en plusieurs... Il y a des facteurs stress, facteurs comportementaux, bon, on ne parle pas de sentiments, hein, ça reste assez objectif. Mais donc l'arbre des causes que vous voyez là, il est construit en se basant sur les causes qui reviennent selon la compagnie roule HS202. Donc, ce ne sont pas c'est pas parce que je veux pointer notre système de management que je suis censé représenter en certains principes. Compagnie roule HS 102. L'intitulé, c'est quoi? C'est anomalie, incident, maladie professionnelle. Définition. Anomalie au pluriel, incident au pluriel, maladie professionnelle au pluriel, définition, déclaration, enregistrement. Par rapport au transport, quelle partie? Le transport n'est qu'un incident comme tout autre. Étant donné qu'on parle de transport, tout incident impliquant un transport de personnes est un incident au potentiel. Ça, c'est la règle, ça, c'est écrit comme ça là-dedans. Quand un moyen de transport impliquant du personnel est impliqué dans un incident, on doit faire une analyse d'arbre des causes. Comment ça a été fait? Le DHSE a dit non, parce qu'il y aurait un périmètre de cause qui échapperait à notre contrôle. Notamment, il faudrait que l'on ait les faits du côté de la police. Parce que le chauffeur nous dit quelque chose, mais il faut que certains acteurs nous donnent aussi leur version des faits. Donc ce point faible-là, parce que j'en ai parlé avec... comment je l'ai déclaré, je l'ai mis... Enfin, quand ils l'ont déclaré, ils l'ont mis dans le périmètre. Et on a discuté avec le DHSE. C'est parce qu'on ne voulait pas mener d'investigation en allant interroger la police et les pompiers qu'on l'a sorti du périmètre. Nous notons quand même qu'on a coopéré avec ce que les forces de la police congolaise coopèrent avec nous. Vraiment, avoir une mission se fait. Quand on les saisit, coopèrent. Ah oui, à l'occasion des commissions d'enquête aussi. Récemment, on a eu problème avec un problème de détournement ou d'escroquerie. Des gens qui ont fait des faux badges, des faux cachets de Total depuis Congo, sont allés se faire livrer des groupes électrogènes en se servant de la procédure mise en place pour les groupes électrogènes non cadres et tout ça. Donc, Sport Afrique s'est fait avoir, ils sont venus nous voir pour payer. Bref, ça c'est un fait. Et la police on a demandé à la police de mettre en lumière ce fait-là. Ils ont sans problème. Donc, on aurait pu demander à la police de nous éclairer. De nous éclairer. Et donc, nous notons que... Ah, mais ça, c'est pas... C'est une information qu'on n'avait pas. Si on avait cette information, j'en aurais parlé à... Non, la police, on coopère depuis toujours avec la police. Les gens qui sont en face, on a des services par-dessus. Nous, déjà, pour nos obsèques et tout ça, on demande à la direction de la police de nous mettre à disposition des motards, des trucs, et ça se fait depuis toujours, donc on a des rapports de bonne intelligence, sans souci. Quand Christophe de Margerie, nos directeurs, quand ils viennent, il y a des policiers, des gardes, des officiels qui sont attachés pour leur sécurité, comme ils viennent qu'ils arrivent. Donc ce n'est pas un souci, en principe. On n'a pas de problème à demander la coopération de la police pour un fait comme celui-là. Est-ce que la réaction de l'attitude peut-être du chef des HSE sera influencée par le fait que
à la fin, c'est la police qui a frappé. Enfin, tel que c'est écrit, hein, c'est écrit bavure policière, etc. Donc c'est très incriminant vis-à-vis d'un. À la limite, la police se dénoncer elle-même, parce que ça serait à elle. Dénoncer des agents. Parce qu'ils peuvent punir effectivement les agents. Retrouver. Est-ce qu'il a signalé non des actes? Mais l'arbre des causes, c'est pas justement pour qu'il y ait des gens sanctionnés. C'est pour C'est comprendre. pour comprendre. Voilà. Parce que tu dis qu'il n'a pas voulu parce que Oui, il a compris. Un témoignage de la police, enfin, témoignage ou une enquête de la police, qui à la fin dit, bon, effectivement, ce sont nos agents, c'est ceux-là qui ont... L'avantage, c'est que eux aussi devraient dire à ce moment-là, voilà ce qui s'est passé. Exactement. Alors, donc, nous, on note un écart d'appréciation des faits. C'est factuel, hein? Un écart d'appréciation des faits. Pour vous, notre collaborateur n'est pas responsable. Enfin, en tout cas, du fait ultime, il y a une responsabilité, mais pas celle. Il faut lui faire une lettre de rappel à l'ordre. C'est tout. Voilà. L'employeur sait que dans toutes ces communications, c'est la sécurité avant tout. C'est l'employeur. La sécurité avant tout, on est tous avec vous. Et l'employeur le rappelle d'autant plus que nos collaborateurs est un spécialiste de la chose. On appelle pour éteindre, pour coordonner les actions de sauvetage ou d'extinction des incendies. Donc, c'est une personne il y a une compétence. Une compétence et donc de loin mieux outillé que le chauffeur, pas quiconque peut-être, mais que le chauffeur ou dans son périmètre. Moi, je m'en prie particulièrement, si vous voulez, en tant que je le dis honnêtement, que je reconnais la compétence collaborateur dans l'appréciation de la conduite des opérations liées au HSE. Je travaille avec les moyens généraux au quotidien en tant qu'RSES de ce périmètre. Donc, nos plans d'action, nos safety, nos exercices d'évacuation, tout ça on les fait ensemble. Donc, je suis mieux placé peut-être que bon nombre de personnes pour juger de l'expertise de la personne et du fait que ça, c'était évitable. Donc ce fait, le fait de son expertise était évitable. Donc là, on note, quand on voit la proposition de sanction, on pense qu'on est vraiment aux antipodes par rapport à ça, parce que l'employeur, que nos représentants estiment qu'il s'agit d'un manquement grave à l'exercice de ces fonctions. C'est ce qui n'a rien à voir, mais bon, allez-y. Et donc, voilà, c'est là, on sait, il a tout moyen de se pourvoir. Du fait de son statut et tout ça, et l'employeur que nous représentons, du fait de la gravité de ces faits, souhaite suspendre ses relations de travail avec le collaborateur. En d'autres termes, plus simple. Donc, il souhaite arrêter les relations de travail avec ce collaborateur et donc le sortir de cet effectif, le licencier. Pour des faits, enfin, il est de mon point de vue, hein, l'extrémité de... Parce que là, c'est clair que nous sommes aux antipodes du non-lieu à la sortie des effectifs, donc un licenciement pur et simple. D'autant plus que ce n'est pas dans notre processus d'analyse, hein, j'ai la règle là, on prend toujours le cas le plus grave. On dit, lorsqu'il se passe quelque chose, on prend l'événement dans son contexte le plus grave pour déterminer s'il fera l'objet d'une analyse ou non. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que là, dans ce contexte, on est en présence d'un collaborateur du métier, plus de 10 ans d'expérience à la technique, quelques années déjà rompu à l'HSE, et que là, pour un fait
c'est-à-dire que le fait ne dépend pas de la responsabilité de son collaborateur. Le fait survenu, ou les faits dont a été victime M. Serge, ne dépendent pas de José. Donc, que là, l'employeur pense à aller à l'extrême, moi, me fait penser qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Il y a un rapport de camp, peut-être. Ça, c'est clair que cette extrémité veut dire qu'il y a des choses que vous savez, que vous avez, dont vous ne nous avez pas fait part, et dont vous vous servez pour évaluer. Parce qu'au vu de ce qu'il y a dans les diverses déclarations, il est totalement, je dirais presque absurde, d'en arriver à de telles extrémités. Donc, nous notons ça. Parce que ça existe, les PV de non-conciliation. Bien sûr, ça existe, Donc, mais PV de non-conciliation. Donc, ce qu'on va faire, les collègues suggèrent que nous fassions une suspension de séance de 2 minutes. ok, Qu'on a le temps de discuter. ok. Et puis après, on se revoit dans 2-3 minutes. Ah, top chrono. Les 22, peut-être. 25. Vous nous faites signe dans les deux.